Il y a des moments où tout semble aller bien et puis d'un coup, ça déborde. Et ça déborde pour une remarque: «Ah, tu passes par là, toi?» Une petite contrariété, vos invités qui arrivent avec 15 minutes de retard. Un détail presque insignifiant comme la télécommande qui n'est pas à sa place. C'est un détail et pourtant, votre réaction est beaucoup plus forte que ce que la situation semble justifier. Vous pouvez même être surpris de vous entendre dire des choses que vous ne vouliez pas dire. Et je ne vais pas donner d'exemple ici pour ne choquer personne. Et vous faire des choses que vous ne vouliez pas faire. En fait, vous avez réagi. Et je reviendrai une autre fois sur cette notion de réaction. Parce que ce n'est pas le sujet ici. Je voulais aborder autre chose ici avec vous. En tout cas, après coup, vous vous dites: «Mais pourquoi j'ai réagi comme ça?» Ce que je veux dire, c'est que parfois vous explosez extérieurement et parfois cela reste intérieur. Et que ce soit l'une ou l'autre des situations, cela reste désagréable. Alors si cela vous arrive, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul. Et puis ce n'est pas sans raison. En réalité, il y a souvent deux choses qui se combinent. D'un côté, il y a tout ce qui tourne déjà en arrière-plan. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et si ça vous intéresse, je la mets en lien. Donc sans revenir en détail, ce sont le fait de gérer, de penser, d'anticiper. Alors c'est rien de très important si on le prend séparément, mais mis ensemble, cela crée une forme de charge intérieure. Et cette charge-là, elle est déjà là au moment où quelque chose arrive. Le moment fatidique, on va dire, de l'explosion. Et puis de l'autre côté, il y a la frustration. Je vous disais la dernière fois que nous allions revenir sur cette notion de frustration. Eh bien, la frustration, c'est un mélange de colère et de déception. Et je laisse volontairement un petit moment de pause pour vous permettre de bien ressentir. Et alors, je le redis, la frustration, c'est un mélange de colère et de déception. Alors pourquoi la déception? Eh bien, en fait, la frustration, elle apparaît quand il y a un décalage entre ce que l'on attend et ce qui se passe réellement. Ça vous dit quelque chose? Par exemple, vous vouliez une soirée tranquille devant la télé et vos enfants sont plus difficiles à coucher ce soir. Ou alors encore, vous aviez tout mis en place pour arriver à l'heure, au boulot ou à un rendez-vous. Vous aviez même prévu une marge. Et puis des travaux ou autre chose vous font arriver en retard. Vous la sentez là, la frustration? Et alors là, justement, la réaction, elle peut être beaucoup plus intense que la situation elle-même. Une montée de colère, une tension immédiate, parfois même une explosion disproportionnée. Alors ce moment où tout bascule s'appelle le tilt. Alors si vous êtes joueur de poker, vous connaissez bien. Alors moi je ne suis pas joueuse de poker, mais ce qui m'intéresse en tant que thérapeute, c'est tout ce qui se passe avant le tilt. Et ce qui rend les choses encore plus fortes, c'est quand ces deux éléments se rencontrent. Donc d'un côté, un système déjà un peu chargé, et puis de l'autre, un événement qui ne correspond pas à ce qu'on attendait. Et à ce moment-là, ce n'est pas vraiment la situation, on est bien d'accord, qui déclenche la réaction. C'est l'ensemble, la surcharge, ce qui était déjà plein à l'intérieur et ce qui vient ajouter un décalage supplémentaire. Et en plus, après coup, il y a souvent de la culpabilité, du jugement, parfois de la honte. On se dit: «J'aurais dû me contrôler, c'est pourtant pas si grave». Mais en réalité, ce n'est pas un manque de contrôle, c'est souvent un système qui a fonctionné longtemps en adaptation, sans pouvoir vraiment relâcher. J'ai même envie de dire que ça touche souvent les personnes qui contrôlent le plus.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait commencer à faire? Bien, j'ai envie de dire, déjà, si on commençait à moins se fatiguer, à tourner en boucle dans sa tête, et si on commençait aussi à prendre conscience qu'il y a souvent des attentes derrière ce que l'on vit, des attentes plus ou moins conscientes, alors on peut déjà commencer à desserrer un petit peu tout ça. Alors l'idée, ce n'est pas de contrôler davantage, mais de laisser un peu plus de place à ce qui se passe réellement. Et ça, c'est déjà une partie importante du travail. Et pour vous aider à commencer à explorer ça plus simplement, je vous ai préparé un petit cadeau avec des outils simples pour les moments d'angoisse. Quelque chose que vous pouvez recevoir progressivement sur quelques jours et utiliser quand vous en avez besoin. Vous le trouverez dans la description de la vidéo. Et puis je suis également en train de finaliser un accompagnement autour de l'anxiété, un accompagnement qui permet de mieux comprendre ses propres mécanismes intérieurs et apprendre à les traverser différemment pour que ces choses puissent petit à petit changer en profondeur et dans le temps. En attendant, je voudrais vous proposer de prendre quelques instants pour observer vos réactions et reconnaître que ces réactions ne sont pas là par hasard, mais qu'elles racontent quelque chose de plus global, quelque chose qui s'est construit petit à petit et qui mérite d'être compris avec un peu plus de douceur. L'idée, ce n'est pas de se juger, mais de commencer à mieux se connaître. Alors je vous dis à dimanche prochain dans la voie du silence intérieur.